Hello! Alors aujourd'hui, étape 6, le nombre 6. Donc le nombre 6, c'est l'image de l'amour et de l'estime de soi. En effet, le 6, dans la lumière, toujours on commence par la lumière, il s'aime, il s'estime, il est dans l'harmonie, dans l'équilibre, il sait s'engager, se désengager. Il fait en effet des choix de cœur, puisqu'il s'aime et il s'estime, donc il le mérite, il est dans son système de mérite. Et il est aussi beaucoup dans le côté artistique. Voilà. Souvent on donne l'image pour le 6 de l'artistique et du cocon, le cocon familial. Je dis le 4 c'est plus les racines, le 6 ça plus être ce fameux cocon familial. Donc du coup, dans cette harmonie, il va aussi dans la recherche de la beauté, de l'esthétisme, de tout ce qui va pouvoir lui permettre de s'émerveiller. Voilà, il a les yeux émerveillés, une fleur qui pousse, c'est beau, un paysage, un tableau, tout ce qui va toucher à cette beauté. Du coup, quand il s'aime et qu'il s'estime, il va avoir aussi la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. Donc il éprouve beaucoup d'amour pour lui, donc aussi pour les autres. Il est aussi beaucoup dans la réflexion, notamment de la qualité de vie. Voilà, toujours dans cette espèce de confort. Mais ce confort équilibré, voilà, on n'est pas dans le côté... voilà, c'est plutôt ça. Dans cet art de vie, voilà, on est plus dans l'art de vie avec le 6. Donc, dans la lumière, toujours pareil, il fait ses choix de cœur. Et du coup, il est responsable. Ça, c'est super important parce que le 6, ça prend vraiment la responsabilité. La responsabilité, et non, vous allez voir l'autre facette qui est la culpabilité. Il est responsable, il s'engage avec amour, avec estime. Il accède au vrai amour de soi et des autres, c'est-à-dire qu'on est dans l'amour inconditionnel. Oui, il s'aime complètement, quand il assure et quand il merdouille. Voilà, ça c'est du 6. Et puis du coup, il a cette capacité aussi à renforcer l'estime de soi chez les autres, puisqu'il le fait notamment pour lui. Ouais. Donc ça, c'est la lumière. Nous avons l'ombre. Alors l'ombre, du coup il s'aime pas, il s'estime pas, voire il estime pas les autres. Donc l'ombre, ça va être beaucoup de la critique. Il va se critiquer, il va critiquer l'extérieur, mais il va aussi culpabiliser. Le 6. Alors voilà, au lieu d'être responsable de ses actes, de ses ressentis, etc., il va être dans la culpabilité. Il aura toujours l'impression d'être coupable ou de ne pas faire assez. Donc du coup, il va faire souvent plus des choix de cœur, mais des choix de sacrifice. Et du coup, il va rentrer le 6 dans le cercle du bourreau, victime, sauveur. Le 6 est un magnifique sauveur. Mais en même temps, dans le sauveur, comme il manque d'estime de lui, il va vouloir en effet avoir cette espèce de reconnaissance. Si je sauve les autres, je suis quelqu'un de bien. Donc je peux m'aimer et on va m'aimer, parce que le 6 a besoin dans l'ombre du coup d'être aimé, où il va se sentir pas aimable, ou mal aimé, etc. Parce qu'il manque toujours d'estime de lui. Donc cette estime, on va la chercher dans ce sauveur. Et si vous avez vu d'autres vidéos, j'explique que le victime au sauveur, c'est la merde, c'est la grosse merde. Parce que du coup, tant que ça fonctionne, il va avoir l'impression un peu d'avoir, je dis bien un peu, parce qu'il va avoir toujours quand même l'impression de ne jamais faire assez. Un peu d'estime de lui. Mais à un moment donné, un sauveur, ça n'empêche pas de tourner en rond. Puisque vous allez, le sauveur, il va aller aider là où on ne lui demande rien. Et puis s'il y a quelqu'un qui a besoin de s'estimer, d'avoir confiance en soi, il a besoin de faire les choses par sa propre façon de faire. Donc c'est toujours quelqu'un qui vient à un moment donné, même la potentielle victime va dire non mais stop, mais laisse-moi faire. Et là, Et alors là, le sauveur, il passe en mode je me sens victime au bourreau. C'est-à-dire que s'il ne peut pas aider la personne, voilà, il va se sentir du coup victime soit du système. Si la personne, elle ne le reconnaît pas, pareil, il va se sentir victime. Imaginons un jour il manque quelque chose et que la personne elle dit non, mais lui ça fait fi, donc il comprend pas que les autres se sacrifient pas. Et vous pouvez même voir un peu le bourreau en mode quoi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, il va se victimiser mais en même temps être bourreau. Ou des fois aussi il veut tellement sauver l'autre que il va passer en mode bourreau parce qu'il va rentrer dedans, donner, vous savez, il y en a plein qui disent putain, je sais pas, j'ai tout fait, maintenant je vais rentrer dedans pour qu'ils comprennent, nanana. Et ça, c'est pas votre rôle, quoi. Enfin, c'est le rôle de personne. Donc on peut être aidant, c'est-à-dire aidant, c'est je me responsabilise, ma vie, mon chemin, mes choix, j'accompagne l'autre, je propose mon aide, voilà, je suis un aidant, pas un sauveur.
Si c'est ok, c'est super, c'est pas ok, il n'y a pas de problème. Chacun son chemin, chacun sa manière, chacun s'occupe de ses fesses. Foutez-vous la paix. Je reviens dessus. Ouais. Et donc du coup, il va se sentir aussi victime. Voilà. Il peut aussi beaucoup se sentir victime par sa famille. Bah oui, parce que du coup, que ses problèmes viennent toujours de la famille, parce que aussi c'est aussi le cocon. Ouais. Il peut aussi avoir beaucoup d'amour, avoir du mal à l'offrir. Bon, il va se dénigrer, ça c'est un truc de 6. Il va aussi avoir des difficultés du coup à faire des choix et surtout très peur de se tromper. Voilà. Et surtout se sentir coupable de tout. Vous avez la peur de... Voilà, il y a vraiment la grosse peur de déplaire. Et puis du coup, l'équilibre, il y a déséquilibre, disharmonie, c'est le bordel. Voilà. Au lieu de faire donc, les choix de sacrifice, des choix pragmatiques, alors que c'est censé faire des choix de cœur, en tout cas des choix équilibrés. Et surtout, l'impression, pour le 6, d'échec avec une culpabilité qui va même jusqu'à l'obsession de réparer. Et puis alors, le 6, c'est pas le seul, mais alors j'en ai vu, moi, c'est le il faut, je dois. Choix de sacrifice, il faut, je dois. Alors pareil, problématique d'engagement, travail à faire. C'est des choix de cœur, en effet, pour sortir du bourreau victime sauveur, mais aussi savoir s'engager, se désengager. Parce que vous avez des 6. Toujours pareil, engagement, c'est la qualité. Dans l'excès, ils vont s'hyper engager, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager quand ils ont dit un truc, ils vont le faire. Ah non, je l'ai dit, je le fais, j'ai qu'une parole. Imaginez, il pourrait déplaire, il pourrait se faire critiquer. C'est pas quelqu'un sur qui on compte pas. Ah là 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 là, l'estime de soi. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Parce que dans sa tête, quand il est engagé, il est obligé de tenir parole. Alors que le 6, c'est ce qu'il a à apprendre. On peut s'engager, on peut donner s'engager. C'est un peu pour ça qu'il y a des contrats. Un mariage, par exemple. Vous vous mariez ce jour-là, vous êtes sincère et à ce moment-là, voilà, vous y croyez, cette vie à la mort, à la santé, voilà. Et puis, à un moment donné, entre-temps, vous changez, l'autre change, machin, la vie, gna gna gna, vous avez le droit de plus déjà être dans l'amour et de plus avoir envie, en effet, de finir votre vie avec ces personnes. Vous avez le droit de vous désengager. Vous rentrez chez Orange, vous avez le droit chez Bouygues, c'est un peu pareil. D'accord ? Donc, justement, la responsabilité, c'est d'assumer. Voilà. Si on revient là-dessus, donc, on peut s'engager, désengager parce qu'on est responsable. Ce qu'il y a derrière, c'est la responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais. Et j'assume les conséquences. C'est surtout ça, parce que juste dire je suis responsable, c'est facile. Derrière, c'est j'assume mes choix. Comme les choix de cœur. J'assume que c'est un choix de cœur et que voilà, je préfère aller dans cette dynamique-là. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix, entre guillemets. C'est surtout les choix qu'on assume. Et tout ce qu'on fait avec le cœur, automatiquement, vous assumerez beaucoup plus. Et en plus, quand on fait avec le cœur, on est vraiment dans le cœur, il n'y a pas de donnant-donnant. Donc, on ne repart pas vers les team bourreau-sauveur. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Je ne le fais pas en attente que l'autre fera pareil. Parce que moi, je l'ai fait. Ça, c'est pas du tout généreux. Non, mais ça, c'est pas du tout la lumière du 6. Très clairement. C'est pas donnant-donnant. C'est je donne et de toute façon, quand je donne avec amour, je reçois finalement. Parce que c'est tellement bon de donner. Donc, on reçoit ce bonheur. Et puis du coup aussi pour le 6, c'est d'arriver à équilibrer, à harmoniser les différents secteurs de sa vie. Parce qu'il peut très bien avoir un énorme déséquilibre. Je parlais des piliers, tout sur le boulot, tout sur la famille, etc. On équilibre, tout ça. Donc voilà, donc oui, attention parce qu'en effet, même s'il y a du retour, je vous dis c'est pas donnant-donnant, mais souvent quand on donne pas là, mais on reçoit autre chose. Mais ça sera jamais à la hauteur puisqu'il se sacrifie ce 6. Ouais. Ok, donc les besoins du 6. Le 6, il a besoin d'amour, d'estime, de confort, de cocon. C'est très important pour lui, son cocon. D'esthétisme, de s'éveiller donc du coup à tout ce qui est beau, au sens de l'harmonie. L'artistique, donc ça peut être la musique, d'autres arts. Et d'être rassuré sur l'amour. C'est un amoureux de l'amour, le 6. Mais surtout, moi je dirais d'amour inconditionnel. Sinon il y a critique, etc. Ouais. Du coup, le 6, c'est aussi la symbolique, vous savez, le sceau de Salomon, puisque c'est l'harmonie, donc c'est l'harmonie du triangle du haut, le triangle du haut, qui descend le triangle du bas. Donc ils se réunissent et ça fait le fameux sceau de Salomon. C'est vraiment l'équilibre entre les deux plans, du ciel et de la terre, si on part un peu plus dans le côté un peu plus mystique. Voilà, pour le 6. Alors, donc je rappelle toujours que pour calculer votre année ou par exemple votre mission,
La mission, c'est le jour plus le mois pour votre année de naissance. Ça vous donne un chiffre que vous réduisez. Et vous pouvez avoir aussi un 33-6. Vous avez aussi donc la possibilité de calculer votre année, le jour, le mois, plus l'année en cours. Nous sommes en 2020, donc ça sera du 4. Ok ? Et en effet, après, mais ça demande quand même d'aller voir plutôt quelqu'un qui pratique la numérologie, vous pouvez avoir un planning de votre année et de savoir lequel mois vous êtes en 6 ou lesquels jours. Voilà, que ça vous connaissez un peu la dynamique, ça vous donne des pistes. Donc, le 6, je vais vous lire la mission de vie du 6 et du 33-6, et ensuite l'année en cours. Alors, je verrai mieux. Le 6, je développe la voie de la responsabilité et de l'engagement, par amour pour moi et pour les autres. Alors je découvre l'équilibre, l'harmonie et la beauté dans mon foyer et dans tous les domaines de la vie. Le charisme, c'est vraiment la responsabilité par amour. Mission 33-6. J'accueille en moi l'inspiration qui me permettra de canaliser un nouvel art de vivre et le pouvoir de m'engager dans sa manifestation sur cette terre pour le bien de la communauté. C'est le guide, c'est le charisme, c'est le service universel, l'amour pour la vie très très fort. C'est vraiment le guide des cœurs. Il est vraiment guidé par son cœur, 33-6. Enfin, en tout cas, il a intérêt, sinon il va en chier. En gros. Donc, quand on est en année 6, ou en mois 6, ou en jour 6, c'est un peu la même dynamique. De nouveau à cette étape, l'énergie va ralentir afin d'intégrer les élans de l'année précédente. Le 5, c'est pump et up. Il s'agit d'expérimenter en conscience profonde ce tout possible d'hier. L'initiation 6 consistera à devenir responsable de chacun de vos actes. Avec l'enthousiasme spontané du 5, le 6 vous permet de mesurer les conséquences de vos initiatives. Une nécessité de choix va apparaître. Pour l'effectuer, c'est votre cœur qui sera le régulateur. Au fur et à mesure des expériences, vous constaterez que les décisions prises sans amour n'ont pas de valeur et entraînent du désagrément. Par conséquent, c'est une année qui sera forte en engagement et en désengagement. La vie familiale. Votre foyer est créé. Il est temps de préciser à votre famille comment vous désirez vivre. Vous pouvez refaire une distribution des tâches et des obligations de chacun. Si vous ne le faites pas, vous constaterez cette année que votre famille abusera plus que de coutume de votre temps et de vos services. Pour ceux dont l'union n'est plus harmonieuse, l'énergie du 6 vous aidera à faire des choix. Pour les célibataires, à l'instar de l'énergie 2, la période est favorable pour les rencontres. N'oubliez pas que vos pensées préparent vos rencontres. Il sera indispensable d'être lucide sur vos désirs. Êtes-vous sincèrement désireux de mettre fin à votre solitude et donnez-vous les moyens de vous ouvrir aux rencontres. L'immobilier. Cette année, le goût de la beauté peut se manifester en vous et vous pourrez ainsi décorer votre maison ou vous inscrire à des cours d'art plastique pour développer l'imagination et la pratique. C'est une année particulièrement intéressante pour l'immobilier. Vendre, acheter, louer, tout ce qui vous fera préparer un foyer où l'on se sente bien. Vous avez un cocon. Le plan professionnel, c'est une année très dense. Ceux qui ont bien vécu chaque étape précédente verront les récompenses de leur action passée. Si vous êtes travailleur indépendant, vous constaterez un beau développement de votre affaire et pourrez investir afin de travailler dans des locaux plus spacieux et avec du matériel performant. Si vous êtes salarié, vos supérieurs vous récompenseront sous la forme de promotion ou de primes. Dans l'hypothèse où dans les années précédentes, vous ne vous êtes pas trop investi. C'est le moment propice pour prendre plus de responsabilités. Les indécis risquent de vivre des brimades de la part de leurs supérieurs ou collègues. Souvenez-vous, lorsqu'une énergie n'est pas utilisée pour créer, elle se retourne contre vous. C'est la loi de cause à effet, laquelle s'applique particulièrement avec l'énergie du 6. En résumé, c'est une belle année dès lors que vous prenez conscience de tout l'amour qui émane de vous et que vous pouvez partager dans tous les domaines de votre vie. Voilà l'énergie du 6. Donc l'énergie du 6, vraiment, moi j'insiste sur l'estime de soi. C'est une base, même une base pour la relation à soi, bien sûr, l'estime et l'amour, mais aussi à l'autre. Sinon, c'est là où on voit en effet des jeux de manipulation se faire. Si je ne m'aime pas et je ne m'estime pas, j'ai une faille, j'ai un potentiel beaucoup plus grand à me faire manipuler par une personne en face. Il y a eu beaucoup à un moment donné,
On parle beaucoup d'harcèlement, que ce soit professionnel, personnel, familial, couple. Il y a eu une grosse phase, on a parlé des pervers narcissiques. Je ne parlerai pas de ce thème-là, parce que pour moi, voilà, c'est un thème particulier, et voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je dis toujours aux personnes, qu'elles aient eu quelqu'un de pervers narcissique dans leur entourage, de juste narcissique, de juste pervers, des deux. En tout cas, de s'être senti manipulée ou quoi, je leur dis toujours, mais pourquoi? Où est la faille, en fait? Pourquoi cette personne a pu, en fait, vous manipuler? Bien sûr, après, l'autre, il est ce qu'il est, et il a bossé sur lui. Chacun son cul, chacun sa responsabilité de sa vie. Mais pourquoi vous? Pourquoi vous? Je dis pas que vous avez fait exprès et vas-y manipule-moi, c'est pas ça, hein, c'est pas du tout ça, attendez, il n'y a pas quelque chose de culpabilisant. Mais quelle est la faille à l'intérieur où la personne a pu s'afficher? S'il n'y a pas de faille, on peut pas rentrer. Si on vous dit mais t'es vraiment nul, mais vous à l'intérieur, vous avez de l'estime pour vous, vous regardez l'autre en disant non, ah mais pas du tout. Ah mais mec, mais pas du tout. Je suis quelqu'un de génial. Je merdouille très souvent, mais je me trouve génial. Je connais ma valeur. Voilà, je sais ce que je vaux. Et même quand je merde, je m'en fous, je m'aime quand même. Je suis humaine avec des peurs, des limites, basta, merde, et voilà. Amour inconditionnel. Donc, c'est ça aussi. Des fois, on rencontre des personnes sur notre chemin pour voir où on en est, justement, au niveau de l'amour et l'estime de soi. Attention, humilité et pas orgueil. Hein. Parce que le 6, quelque part, c'est la blessure d'humiliation. Donc, Hartung, Hartung, les deux, toujours les opposés. Hein. Humilité, c'est la qualité. Et l'autre, voilà, c'est l'orgueil, je me la pète.com. Parce que comme je manque d'estime de moi, je vais surgonfler les trucs, c'est ça. Hein. Les gens qui se la pètent, c'est pas, c'est la même blessure. Sauf que pour se donner un peu plus de... Voilà, pour pas se rabaisser, parce que c'est insupportable à un moment donné, ils veulent plus se rabaisser, ils veulent plus être dans un manque d'estime de soi. Donc, ah, mais bon, ça passe le truc au-dessus, quoi. Voilà. Et vous avez les autres qui s'humilient. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, c'est jamais suffisant. Ou c'est normal. Alors ça aussi, j'adore. Ça, j'en ai plein. J'en ai plein dans mon cabinet, des gens, mais je leur valorise quelque chose. Je dis, c'est super, machin, ce que vous faites. Ouais, non, mais c'est normal, c'est un extraordinaire. Et ça, c'est vraiment un mot, notamment l'extraordinaire. Les gens veulent être extraordinaires. Pour avoir l'estime de soi, il faut être extraordinaire, faire des trucs extraordinaires. Non, non, non. Non, non, l'extraordinaire, il est dans l'ordinaire. Voilà, c'est comment, justement, de quelque chose de simple, je sais reconnaître la valeur de tout ce que je fais, en fait, même dans les petites choses. Surtout pour du 6, il fait tout avec amour. Mais l'amour, c'est un énorme pouvoir. Voilà un petit peu pour l'énergie du 6. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite pour les autres chiffres.